Principe biblique, étude 8, la nature de Jésus. 8.4 L'humanité de Jésus. Les 4 relations de l'Évangile nous fournissent plusieurs exemples qui nous montrent que Jésus possédait une nature tout à fait humaine. On nous dit qu'il était épuisé et obligé de s'asseoir au puits pour boire. Jean chapitre 4 verset 6. Jésus pleurait à la mort de Lazarus. Jean chapitre 11 verset 35. Ces dernières souffrances étaient, de façon suprême, une preuve évidente de son humanité. Maintenant, mon âme est troublée, admettait-il, alors qu'il priait Dieu de lui épargner cette mort sur la croix. Jean chapitre 12 verset 27. Il priait ainsi, « Ô mon Père, si c'est possible, laisse cette coupe de souffrance et de mort s'éloigner de moi. Néanmoins, non comme je veux, mais comme tu le veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Cela veut donc dire que la volonté du Christ était différente de celle de Dieu à ce moment-là. Durant toute sa vie, le Christ se soumettait à la volonté de Dieu en préparation pour cette dernière soumission sur la croix. Par moi-même, je ne peux rien faire. Je juge comme on me dit, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 30. Cette différence, donc, entre la volonté du Christ et celle de Dieu est preuve suffisante que Jésus n'était pas Dieu. Dans la vie, on s'attend à ce que notre connaissance de Dieu s'accroisse, mettant à profit nos épreuves. Jésus était un grand exemple en cela. Il n'était pas né avec une connaissance complète de Dieu, plus que nous le sommes. À partir de son enfance, Jésus grandissait en sagesse et en stature, c'est-à-dire en maturité spirituelle, comparé Éphésiens chapitre 4 verset 13, et en faveur devant Dieu et les hommes. Luc chapitre 2 verset 52. L'enfant croissait et devenait fort en esprit. Luc chapitre 2 verset 40. Ces 2 versets mettent en parallèle l'accroissement physique et le développement spirituel du Christ. Son processus de croissance avait lieu à la fois naturellement et spirituellement. Si le Fils est Dieu, comme dit le credo athanasien, alors ce processus n'aurait pas été nécessaire du tout. Même à la fin de sa vie, le Christ admettait qu'il ne savait pas quand exactement son second avènement aurait lieu, mais que le Père savait. Marc chapitre 13, verset 32. L'obéissance à la volonté de Dieu est quelque chose qu'il nous faut apprendre au cours de notre vie. Le Christ aussi avait à apprendre à obéir à son Père. Bien qu'il soit fils, il apprenait quand même à obéir à Dieu par ses souffrances, et, étant devenu parfait, mûr, spirituellement, il devenait l'auteur du salut éternel, comme résultat de sa croissance spirituelle complète et totale. Hébreux, chapitre 5, versets 8 et 9. Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 8, dont on explique davantage plus tard, mentionne ce même processus de croissance spirituelle dans Jésus, lequel se termine par sa mort sur la croix. Il ne se faisait aucune réputation, il prenait la forme, l'attitude,
d'un serviteur. Il s'humiliait et devenait obéissant jusqu'à sa mort sur la croix. Le langage utilisé ici nous illustre comment Jésus faisait progresser son développement spirituel, se faisant de plus en plus humble, de sorte que, finalement, il devenait obéissant au désir de Dieu de mourir sur la croix. Ainsi, il devenait parfait par réagissant correctement à ses souffrances. Il est donc évident que Jésus avait à faire un effort conscient et personnel pour être juste. Dieu ne le forçait pas en aucune façon à devenir ainsi. Autrement, Jésus n'aurait été qu'une marionnette. Jésus nous a vraiment aimés et c'est pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix. Cette insistance continuelle sur l'amour du Christ pour nous n'aurait été qu'une tromperie si Dieu l'avait forcé à mourir sur la croix. Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 25. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Galates chapitre 2, verset 20. Si Jésus avait été Dieu, il n'aurait pu faire autrement que d'être parfait, et n'aurait pu mourir sur la croix. Mais le fait que Jésus était libre de se perfectionner et d'offrir sa vie nous permet d'apprécier son amour et de former une relation personnelle avec lui. C'était parce que le Christ acceptait volontairement de donner sa vie que Dieu était si content de lui. Voilà pourquoi mon Père m'aime, c'est parce que je sacrifie ma vie. Personne ne m'y force, mais je la sacrifie de moi-même. Jean, chapitre 10, versets 17 à 18. Ce grand plaisir de Dieu en cette obéissance volontaire du Christ serait difficile à comprendre si Jésus était Dieu même, qui prenait la forme humaine en guise d'association symbolique avec l'homme pécheur. Matthieu chapitre 3, verset 17, chapitre 12, verset 18, chapitre 17, verset 5. Ce témoignage de la grande satisfaction du Père envers l'obéissance du Fils est preuve suffisante que le Christ avait la possibilité de désobéir et qu'il choisissait d'obéir. Le besoin du Christ du salut. À cause de sa nature humaine, Jésus faisait l'expérience de nos mêmes petites maladies, comme la fatigue, de sorte que s'il n'avait pas été soumis à la mort sur la croix, il aurait fini quand même par mourir, de vieillesse par exemple. En vue de cela, Jésus avait donc besoin d'être sauvé de la mort par Dieu. Jésus, reconnaissant cela à fond, offrait prière et supplication à grands cris et à chaudes larmes à celui, Dieu, qui était capable de le sauver de la mort et était exaucé pour sa piété. Hébreux chapitre 5, verset 7. Le fait que le Christ avait à intercéder auprès de Dieu pour qu'il le sauve de la mort exclut toute possibilité qu'il fût Dieu en personne. Après la résurrection du Christ, la mort n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Romains chapitre 6, verset 9. Laissons donc entendre qu'avant, elle en avait. Plusieurs des psaumes sont prophétiques de Jésus. Lorsque le Nouveau Testament réfère à certains versets d'un psaume comme s'appliquant au Christ, il est raisonnable de présumer que d'autres versets du même psaume s'appliquent aussi à lui.
Il y a des occasions où l'on attire l'attention sur le fait que le Christ avait besoin du salut de Dieu. Psaume 91, versets 11 à 12, est cité dans Matthieu, chapitre 4, verset 6, au sujet de Jésus. Mais on voit aussi que Psaume 91, verset 16, prédit comment Dieu procurerait le salut à Jésus. Je le récompenserai d'une longue vie, c'est-à-dire de la vie éternelle, et lui montrerai mon salut. Psaume 69, verset 21, correspond avec Matthieu, verset 34 de chapitre 27. Lors de la crucifixion du Christ, mais on s'aperçoit que le psaume au complet décrit la pensée du Christ pendant sa crucifixion. Sauve-moi, ô Dieu, approche de mon âme et rachète-la. Que ton salut, ô Dieu, m'établisse en haut. Psaume 69, versets 1, 18 et 29. Psaume 89 est un commentaire de la promesse de Dieu à David concernant le Christ. Psaume 89, verset 26, fait la prophétie suivante au sujet de Jésus. Il s'écriera vers moi, Dieu, « Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. » Les prières du Christ adressées à Dieu pour son salut étaient exaucées. Elles étaient exaucées à cause de sa spiritualité et non à cause de sa position dans une trinité. Hébreux chapitre 5 verset 7. La résurrection et la glorification à l'immortalité que Dieu a accordée à Jésus forment un thème majeur du Nouveau Testament. A. Dieu ressuscité Jésus. C'est lui que Dieu élevait de sa main droite pour en faire un prince et un sauveur. Actes chapitre 5 versets 30 à 31. B. Dieu a glorifié son Fils Jésus, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Actes chapitre 3 versets 13 et 15. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Actes chapitre 2 verset 24, versets 32 à 33. D. Jésus lui-même reconnaissait tout cela dans sa demande à Dieu de le glorifier. Jean chapitre 17 verset 5 comparait chapitre 13 verset 32 et chapitre 8 verset 54. Si Jésus était Dieu lui-même, alors toute cette insistance sur la résurrection serait mal placée, étant donné que Dieu ne peut mourir. Jésus n'aurait eu aucun besoin de salut s'il avait été Dieu. Le fait que c'est Dieu qui exaltait Jésus démontre la supériorité de Dieu sur lui et donc une distinction entre Dieu et Jésus. Le Christ n'aurait pu en aucune façon être le vrai et éternel Dieu avec deux natures, déité et humanité, comme on énonce dans le premier des 39 articles de l'Église anglicane. Par définition, un être ne peut avoir qu'une seule nature. On affirme donc que l'évidence est irrésistible que le Christ était de notre même nature humaine.